compétition ici. Et Julie Muller, on va lui demander une petite réaction à Duncan. Je me rends jusque dans le paddock, il félicite ses collègues. Duncan, un petit mot quand même avec nous là, pour les Parisiens qui sont là, les Champs-Élysées. Une finale, c'est pas rien. C'est magique, c'est juste magique. Bon, cette demi-finale. Ça saute, c'est ça saute. Il a pu avoir un problème technique. J'ai quand même voulu, j'ai pas pu aller doucement, j'ai quand même voulu me montrer mon maximum pour me garder une petite réserve contre Luc, qui lui est un très bon pilote, mais on va essayer de porter les couleurs de la France un peu plus haut en finale. Bon, Luc, la finale sera vers 17h15, 17h30, on va voir ça, vous avez le temps de vous mettre, il y a des courses par équipe en attendant. Mais Luc, Duncan, du coup, comment ça se prépare une finale là, sur les temps des mineurs, de pression? Beaucoup de pression, je me bats un petit peu, c'est la plus grosse course que je fais. Je suis habitué à faire des championnats du monde d'hélicoptère d'avion, mais on n'a jamais 100 000 personnes à côté de nous, on n'a jamais retiré, on n'a jamais toutes ces interviews, toutes les personnes qui viennent nous demander. Donc ça me fait vraiment plaisir de montrer aux gens notre passion, notre sport qui est une nouvelle discipline. Donc ça me fait vraiment plaisir, mais c'est une pression que vous pouvez à peine imaginer. Bon bah, applaudissez-le comme une Duncan Bossu, notre français là en finale de la compétition individuelle Alexandra nous encourage, ça fait plaisir. Je peux revoir sa course en replay sur les écrans géants normalement. Ça va partir à l'original. Il n'y a pas eu une certaine car Julie Muller a un petit souci technique la course. Et Duncan, il nous l'a dit, il va pouvoir ça lui a permis de préparer sereinement sa finale. Duncan Bossu, le français, contre Luc Bannister, l'anglais. Ça va être une finale du tonnerre et ça se sera à peu près dans une heure et demie. Car entre temps, on a la compétition par équipe France, qu'est-ce que je vous demande? Alors là, c'est un autre format. Et je crois que je vais faire avec des Français, une petite société française qui est juste à côté. Et bien, alors, il y a la France là, on se prépare pour l'interview des images de déclaration. Comme vous voyez, il va quand même très malgré toute la pression et tout dans le jeu. Et Rodrigue qui a fait un petit touch and go. Qu'est-ce que c'est alors, il se poser très courtement au sol pour repartir tout de suite. Et c'est ce qu'on a vu à l'image à l'instant, avant de repartir pour son dernier tour. Et là, il a eu droit, très rapidement. Il est arrivé en grand accord. Voilà. On enchaîne. Je ne vais pas dire exactement tout sur les fiches, mais c'est pas grave. Nos partenaires qui nous rejoignent par un entre les courses. On a un Commodore, président Noël, avec Charles Ménère qui sont là juste à côté de nous. On a accueilli chaleureusement ici du côté du grand partenaire, du point partenaire. Alors, on a dit bonjour à tous. En fait, on a décidé il y a un an, pendant l'émergence de ce sport, avec un rêve en tête, c'est de démocratiser cette discipline et puis finalement de pouvoir le rendre accessible à tous. On a décidé de se lancer dans cette aventure un peu folle et là, après on est là, on a sorti notre premier produit, le petit drone imprimé en 3D au monde, mais qui reste un petit drone de course pour ressentir la même sensation que vous vivez là. Et aujourd'hui, on est très heureux d'être là pour l'annonce de la mercredi. Justement, on a dit que c'est trop d'imprimé en 3D, là, ça m'intéresse. À l'arrivée, on peut participer à des courses comme ça, qu'est-ce qui se passe avec ça? Aujourd'hui, oui, on a toutes les mêmes sensations qu'avec un drone de course, dans une machine beaucoup plus petite et beaucoup plus sécurisante aussi. On voit que les hélices, tout ça, c'est beaucoup plus petit. Et donc nous, oui, le but, c'est qu'on ressente exactement les mêmes sensations avec cette petite machine qu'avec une grosse, en termes d'accélération, de sensation, de pilotage. Donc c'est comme un simulant. Alors, c'est combien de temps de recherche? Pourquoi être lancé là-dedans? Racontez-nous cette histoire. C'est d'abord des rêves d'enfants, on a tous avec voler tout ça. Et aussi, c'est surtout pour pouvoir avoir plus de public, plus de participants dans cette discipline. Parce qu'aujourd'hui, ça reste assez technique. Vous le voyez avec les gros drones que nos pilotes sont en train de piloter. Donc là, avec une petite machine comme ça permet vraiment de pouvoir démocratiser tout ça. En termes d'autonomie, d'être batterie avec ça, on peut voler entre 5 à 7 minutes en fonction de son style de vol. Il faut savoir que déjà 5 minutes de vol en termes de course et physique. Donc on est très bien placé en termes d'autonomie. Alors avec une imprimante 3D, là, pour sortir dans un petit groupe comme ça, donc là, il faut faire attention, c'est une orientation 3D mais haut de gamme, on est dans des étages de poudre. Donc c'est des gros plateaux de 150 pièces qui sont
fait. Donc ça se fait pas l'impression de retrouver à la maison. Ça a l'air quand même super solide. Parmi nous, c'est assez impressionnant de voir ce que ça se passe. C'est bon. Ça allait quand même un peu plus long, il y a des gens ou des enfants qui sont un peu plus âgés que d'autres, mais aujourd'hui, à partir de 8 ans, avec un adulte, on peut commencer déjà à se faire plaisir et à initier les jeunes à la pratique. On a des milliers de personnes,